the weather forecast with C3A Production. Good day, beautiful people, and happy to have you once again on the weather forecast. I trust your day is coming on really well. Today appears to be a really humid one with moderate to heavy precipitation associated with a slightly fair weather in some parts of the northwest, west, and the east regions, and as high as 32 to 33 degrees is expected in the north and far north regions, the little island southwest as high as 30 to 31 degrees. The center, south, and east regions may get as high as 27 to 28 degrees, 26 in the Adamawa region, and the west region just as high as 24 degrees. Digitally, we take you over to the west region where heavy precipitation may dominate the region this afternoon with a slightly fair weather, and by evening it will be exclusively heavy rainfall in the entire west region. Next, we move on to the northwest region where we may have heavy rainfall in the town of Ndop this afternoon, and heavy precipitation may dominate the entire northwest region by evening. Lastly, we move over to the east region where we may have heavy precipitation associated with a slightly fair weather this afternoon and exclusively heavy rainfall to dominate the east region by evening. It is important that you step out warm and also stay away from swampy areas. Thank you for watching and have a good day. Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le vendredi 9 octobre 2020. Bienvenue aux 12h. Good afternoon, Dengasa. Good afternoon, Martine Wendengue. You have the headlines. Rentrée scolaire 2020, le temps de l'évaluation clap de fin pour la première semaine de cours ce vendredi avec une question, celle de l'alimentation des élèves dans un contexte de Covid-19. Rentrée académique 2020-2021, les portes des amphis s'ouvrent le 15 octobre prochain pour accueillir anciens et nouveaux étudiants. Gros plan ce midi sur l'université de Bamenda. L'institution universitaire a lancé son fonds de développement ce jour à Yaoundé. On en parle avec le vice-chancellor, le professeur Theresia Nkwo Akenji, et l'invité du 12h. La page magazine nous amène à la découverte d'un concentrateur d'oxygène portable qui facilite la vie des personnes sous oxygène. Et puis en sport football, match amical, les Lions indomptables seront face aux Samouraïs du Japon aujourd'hui aux Pays-Bas à 13h. Match à suivre sur CRTV Sports and Entertainment. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Good afternoon once again, dear viewers, and thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. And we start with back to school. This time we're talking about feeding. With the COVID-19 pandemic still looming around and in a bid to avoid any eventual spread of the disease on campuses, a majority of schools will continue providing snacks for their learners in the school canteens. But with new exigencies for an individual to be granted permission to sell in any school, he or she is obliged to present alimente sans s'exposer au coronavirus. Le problème demeure, ces vendeurs de nourriture aux alentours des écoles remplissent-ils les conditions nécessaires anti-Covid? Joël Igor Abanda a enquêté pour le 12h. Installés aux alentours des établissements scolaires, ces hommes et femmes vendent de la nourriture aux élèves. C'est le cas d'Yvette, vendeuse de crudités installée à l'entrée de ce collège privé depuis près de 20 ans. Cette année scolaire, elle dit avoir reçu une autorisation pour vendre la nourriture à cet endroit. Une affirmation battue en brèche par l'administration de l'établissement. On nous a demandé de vendre des choses qui ne sont pas trop compliquées pour la santé des enfants. On a fait certains examens, on a pris certaines précautions pour vendre parce que, pour dire vrai, beaucoup de gens ne vendent pas ici à l'extérieur. Au-delà de la culture, nous n'avons pas la maîtrise de ceux qui vendent des aliments aux enfants. Il faut donc remplir certaines conditions exigées par l'administration du collège pour vendre la nourriture ici. Nous
exigeons un dossier pour les demandeurs. Et dans ce dossier, nous avons la demande, nous avons également les résultats du test de Covid. Malgré les précautions ainsi prises par les établissements scolaires, de nombreux élèves continuent à s'alimenter dans la rue au risque de s'exposer à la maladie. L'école est donc sur les rails depuis 5 jours. Place à l'évaluation maintenant. Quelques rappels pour boucler les cours de l'an dernier cette première semaine. Satisfaction pour les enseignants et les chefs d'établissement qui évaluent également le respect des mesures barrières anti-Covid au sein des écoles. Je vous propose d'écouter le principal du complexe bilingue Jean Zouaï ici à Yaoundé, l'abbé Nicodème Ondoa, s'exprime au micro de Barbara Padjama. Les cours sont réellement effectifs. Il y a quelques retards, quelques absences de part et d'autre des enseignants et des élèves, mais tout est déjà lancé. L'année a commencé et vous voyez les enfants sont assidus. Il y a un enseignant qui était là, le tableau effectivement démontre à suffisance que les cours se déroulent dans de bonnes conditions. Avec les 6 mois passés à la maison pour les enfants, il est question pour les enseignants de les ramener petit à petit parce que beaucoup ont perdu, j'allais dire, la main. Donc il est question d'abord de remettre les enfants en confiance psychologiquement, de faire une sorte de, j'allais dire, de lien et de lien entre l'année passée et cette année. Les mesures dictées par le gouvernement et par l'OMS, je dois dire que depuis le confinement, on essaie de les respecter malgré quelques difficultés. Les apprenants des écoles de Ngola et Tambo dans le Nyong et Fumu, région du centre aux petits soins, ils ont reçu récemment des fournitures scolaires et des masques, aussi des gels hydroalcooliques des mains de Nkodo dans Laurent, Elmire et Leslie Nkodo Dang. Et c'était en présence de notre reporter Léa Moukeka. Elles sont venues les mains pleines. À l'école adventiste de Ngala comme à l'école catholique de Tombo. Elles ont offert aux apprenants des fournitures scolaires et des kits barrières contre le Covid-19. Au regard de la précarité dans laquelle vit l'arrière-pays, on comprend la gratitude des bénéficiaires. Directement à tous les enfants qui viendront s'inscrire de façon régulière à l'école primaire adventiste de Ngala, sous la direction du directeur et la supervision que moi-même j'assurerai pour qu'un très bon usage soit fait de tous ces dons et que ces dons servent effectivement à ce pourquoi ils ont été faits. Pour les généreuses donatrices, dignes filles de leur père, il s'agissait d'apporter un appui à ces apprenants pour leur ouvrir la voie du succès scolaire. Apporter un plus à mes petits frères et sœurs, tout en sachant que ce n'est pas facile ici au village pour que ne serait-ce qu'un enfant puisse avoir un stylo ou un crayon ou un cahier. Après cet acte de générosité, les écoliers peuvent sereinement reprendre place sur les bancs. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. We talk something else now. Government's response strategy against the coronavirus continues being monitored by the Interministerial Committee chaired by Prime Minister Joseph Dion Ngute. During yesterday's session that had ministers of basic and secondary education they were exhorted to vigorously supervise the application of COVID-19 barrier measures in schools. As Christian Chair Atam reports, it was also revealed that during the meeting that 95% of coronavirus cases in Cameroon have recovered from the disease. Let's have the details in the following report. This session made a pre-evaluation of the resumption of primary and secondary schools in Cameroon 4 days into the 2020-2021 campaign. And I'm so happy to announce schools in Lobialem that have not been open for the past 3 years are open this year, 3 schools. In Kupemani Nguba, they are also open after 3 years. GHS Bomaka, we have schools in mile 16, and we have schools in Moya. Well, everybody who knows those were the hotbeds of rebellion by the separatists. We resumed the school year with a lot of hope as far as we saw in the southwest and northwest region that classes effectively resumes. The session also examined the current situation of COVID-19 in Cameroon. Minister Manauda Malaji
said the country has recorded 21,203 positive cases, but 20,117 patients have already been declared free of the virus, representing a 95% recovery rate. Prime Minister Joseph Dongute has instructed the two ministers of education to ensure that anti-COVID-19 measures in schools remain functional at all times. He has instructed the Minister of Public Health to continue implementing the response plan against COVID-19 rigorously. The 25th edition of the International Rural Women's Day has been launched in Yaoundé by Minister Marie-Thérèse Abenaondo of Women's Empowerment and the Family. While speaking yesterday, the minister called on rural women and girls to continue respecting COVID-19 barrier measures. This year's celebration, which comes up on October 15, will be observed under the theme Empowerment of Women and Girls Living in the Rural Milieu During Health Crisis. What are the opportunities? Here now is an excerpt of Minister Marie-Thérèse Abenaondo. She was speaking to our reporter, Gerard Nanjeyambe. We know that the pandemic had a very negative impact on women who are in majority in the informal sector. They should continue to protect themselves and their families, their communities against that pandemic. They have been receiving training and we are going to reinforce it. The celebration locality in Nyong and So, in Ngat, exactly, in a week's time. That's where we'll be. And we insist that we will respect barrier measures during that celebration. The Minister of Housing and Urban Development has signed a partnership agreement with the International Labour Organization, ILO. The agreement signed yesterday concerns the implementation mechanism of urban infrastructure development and the creation of decent jobs for young people in cities like Marwa and Bamenda. This will contribute in strengthening peace and socio-economic resilience. The development project will be implemented for 2 years. Details with Luma Slim Davies. The convention gives the green light on the urban infrastructure and development project expected to bring economic and social relief to the people of the Northwest and Far North regions. It is very important in these two cities because the job will provide security, peace, and our youth will have a decent job, as well as local authority will be trained on how to continue providing job. Project will be realized using the labor-based approaches. Through the project of CD2 financed by our technical and financial partners, AFD, we took option to train the mayors because the mayors are today those who will give result. They have signed a contract, a city agreement. Mayor of Bamenda and Marwa, they know exactly what is their obligation, our own obligation. In addition to economic gains, these actions will consolidate community dialogue initiatives for peace and social cohesion. Madame, Monsieur, c'est le 12h sur la CRTV. Merci d'être avec nous. 1273 candidats frappent aux portes de l'Institut des Relations internationales du Cameroun, IRIC, pour le compte de l'année académique 2020-2021. Les épreuves écrites du concours ouvert aux Camerounais et aux étrangers se déroulent depuis hier et s'achèvent ce vendredi 9 octobre. Le docteur Daniel Urban Dongo, le chef de l'établissement, a effectué une descente dans les différentes salles de composition pour s'assurer du bon déroulement des épreuves écrites. Le reportage de William Badier. Visite inopinée du docteur Daniel Urban Dongo, directeur de l'Institut des Relations internationales du Cameroun, dans les salles d'évaluation. Le concours d'entrée à l'IRIC se déroule dans de très bonnes conditions. Les élèves composent dans le calme et dans la sérénité. Sur la ligne de départ de ce concours, 1273 candidats de différentes nationalités, y compris un étudiant malvoyant. On a enregistré 642 femmes et 611 hommes. Il y a des nationalités étrangères, tchadiennes, centrafricaines, gabonais et des candidats venus d'Allemagne, de Turquie, de République démocratique du Congo.
Le déroulement des épreuves tient compte du contexte sanitaire actuel. Et ceci dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Pour les 5 filières, les résultats restent attendus dans les 2 prochaines semaines. La rentrée académique, nous vous le disions en titre, c'est le 15 octobre 2020, la rentrée académique 2020-2021. Et pour l'université de Bamenda dans la région du Nord-Ouest, plus de pilotage en vue. L'institution universitaire est désormais encadrée de manière officielle par un plan stratégique de développement, une sorte de feuille de route que devra suivre le vice-chancellor de cette université d'État pour accroître ses objectifs. Le document de référence fait l'objet d'attention en ce moment même à Yaoundé sous l'impulsion du staff académique conduit par le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur et chancelier des autres académiques, le professeur Jacques Famendongo, et ceci en présence de nombreux du gouvernement. Voici le reportage de Agnès Solange à Bessolo. Enseignement, recherche et appui au développement. 3 missions statutaires d'une institution académique phare, soutenue par une professionnalisation des filières avec l'inclusion de la gouvernance numérique dans le système de l'enseignement supérieur. L'université de Bamenda, je dois la féliciter particulièrement parce qu'elle était déjà en plein dans le e-learning. Elle matérialisait déjà cette gouvernance numérique universitaire. Voilà. Une vision moderne de la très haute hiérarchie, le président de la République, relayé par le Premier ministre chef du gouvernement à Madame la vice-chancellor de l'université de Bamenda. Teresa Kwo Akenji devra redynamiser ses efforts en matière de e-learning pour tirer totalement bénéfice des opportunités à saisir. La validation de l'outil de développement de l'université de Bamenda, née en 2010 au cours de la célébration du 50e et de l'indépendance du Cameroun, est un acte fort significatif dont l'importance se traduit ici par le déplacement de l'élite et du staff académique de la région du Nord-Ouest. And we continue talking about education. A seminar to validate the strategic development plan of the University of Bamenda is ongoing at the Hotel Montfebe here in Yaoundé. The plan that will run from 2020 to 2025 targets infrastructural development and projected program certification courses and to improve working conditions in that institution. Yves Formoso is standing live at the seminar ground here in Yaoundé. He is talking to the Vice-Chancellor of the University of Bamenda, Professor Theresia Nkwo Akenji. She is the guest on the Midday Newscast this afternoon. Hello, our guest on the Midday News is Professor Theresia Nkwo Akenji. She is the Vice-Chancellor of the University of Bamenda. And today she had a major event, of course, a seminar to validate the development plan for the University of Bamenda. Hello, Professor. Welcome. Thank you very much. It's my pleasure. Yes, well, I'd like you to tell us what's the content of this development plan for the University of Bamenda. Our strategic development plan for 2021 to 2025, the next 5 years, is quite a rich document because we have drawn inspiration from experts and consultants from within the university system and outside the university system. So we have experts from the Ministry of Economic and Planning. We have experts from the Ministry of Finance. We have experts from the Ministry of Higher Education. We have consultancies from private sectors and of course from our central services, our schools and faculties. And what have we done? We have essentially looked at where the university is now from the last 5 years when the strategic plan for 2015 to 2020 was validated. So what we've done is we have looked at the last 5 years
of the university, as well as the weaknesses and the opportunities available to us. And from that, we've been able to draw up a plan that is more robust, that we hope will take the university ahead to really become emergent in 2025. So we have looked at the infrastructural needs, we've looked at the staffing needs, and student enrollment. So we heard from the minister's speech, they asked that the university consider improving the working conditions of the staff and to reassess on infrastructural development. Are you considering that? Of course, that's what governance is. The policy around governance has to do with staff welfare, students' welfare, improve the health center, the university, make sure that our insurance meets the needs of our staff, our students. So that is all under governance. No, we cannot talk about the University of Bermuda without talking about the security situation. If we were to evaluate previous school year, taking into consideration the socio-political climate in that region and recently COVID-19, main evaluation. It's been a rough journey the last 4 years. At the start of the 2016-2017 academic year, our student enrollment rose from about 30,000 students to near 20,000. Then the socio-political crisis stepped in, and of course, Toutes nos excuses pour cette rupture brutale de cet élément et surtout de la mauvaise qualité du son. Nous allons revenir sur cet entretien de Yves Fomuso avec la Vice-Chancellor de l'Université de Bamenda, le professeur Teresia Kwo-Akenji, dans nos prochaines éditions d'information. L'ambassadeur de la République d'Allemagne est au ministère des Arts et de la Culture. Son Excellence Corinna Fricke est reçue en audience par Bidung Pat, le chef de ces départements ministériels. Au menu des échanges entre les deux personnalités, la collaboration entre les deux nations amies dans le domaine des arts et de la culture. Je vous propose d'écouter le docteur Corinna Fricke dans cet extrait sélectionné par Christelle Fouda. Je suis venue pour une visite de courtoisie. J'ai eu l'honneur de rencontrer Monsieur le ministre. Et après ça, on a eu une séance de travail. Et notre coopération est vraiment très, très diversifiée. On a une grande tradition. Et on a touché beaucoup d'axes de notre coopération. Commençons avec l'art, et le cinéma, la mode, mais aussi les archives. Place à présent à la page magazine du 12h qui nous amène à la découverte d'un concentrateur d'oxygène portable qui facilite la vie des personnes sous oxygène. L'équipement a été monté par Neville Tendom, un étudiant en genre biomédical de l'Université des Montagnes. C'était en janvier 2018. Rose Mudjonge nous en dit plus. C'est elle qui signe la page magazine du 12h. Voici l'extracteur Trigaz mobile, un équipement capable de produire l'oxygène, l'azote et l'air comprimé. 3 gaz utiles à la survie de personnes souffrant de problèmes respiratoires. C'est un équipement pour produire des gaz médicaux utiles aux gens qui ont des insuffisances respiratoires, des gens qui ont des problèmes d'asthme et tout cela. Ils ont besoin d'oxygène car ils ont des difficultés respiratoires. À la genèse, la forte demande et la rareté des bonbonnes de gaz dans les structures hospitalières du Cameroun. Une réalité qui a poussé Neville Tendon, étudiant en génie biomédical de l'Université des Montagnes, à faire travailler ses méninges pour arriver à ce résultat. L'un de ses encadreurs explique. Les hôpitaux généralement utilisent des bonbonnes qui font recharger comme du gaz domestique et généralement ces bonbonnes se vident et le temps pour l'usine pour racheter la nouvelle bonbonne, ça faisait qu'il y avait souvent des cas de mort.
Monté en janvier 2018, l'extracteur Trigaz Mobile fonctionne de façon très scientifique. Tous ces éléments sont déjà dans l'air ambiant, mais sauf que l'air ambiant est parfois pollué. Donc ils filtrent l'air ambiant pour retirer l'oxygène, l'azote et l'air comprimé et les mettre à disposition du personnel sanitaire. Portatif, ce dispositif peut servir à bord des ambulances et pas seulement. La valise, c'est pour symboliser le fait que l'équipement est totalement mobile. On peut aller dans les zones reculées facilement avec, parce que tout le monde sait qu'avec une valise, on voyage. Dans sa première version, l'extracteur Trigaz Mobile a reçu le prix du concours Génie et Talent organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur lors des Jeux universitaires à Bamenda. Ce modèle n'est qu'un prototype. La production à grande échelle nécessite d'importants moyens. Laudable innovation there indeed. And we talk sports to end this newscast. Cameroon's indomitable Lions will in the next minutes clash with the Blue Samurais of Japan in a friendly game. Ahead of the match to be played in the Netherlands, the medical staff of the team has declared Koundé Malong and André Onana COVID-19 positive and unavailable for today's game. The head coach Antonio Conceição is now looking up for a victory that will have to count. He will have to count on 17 out of 24 players called to camp. And of course, let's now get the details of this report with Baldwin Sama. Out of the 24 players called to camp by head coach Antonio Conceição, 3 players were declared unfit for Friday's match, 2 due to injuries, among them Jean-Pierre Samer. Jérôme Ongene got in contact with some of his club mates, tested positive for COVID-19, and he has been quarantined. 21 players, therefore, started training on Monday, October 5, with all the players and staff subjected each to a COVID-19 test before the start of the training sessions and were all COVID-19 negative. After 2 days of successive training sessions on Monday and Tuesday, more players were tested, with 2 having mild COVID-19 symptoms but have not developed the illness so far, André Onana and Koundé Malong. According to the team's doctor, Professor William Gacho, the 2 players are okay and have been quarantined but not available for Friday's match. Mumin Gamalu got in contact with positive cases in his club, and after being quarantined, he will be retested this Friday morning to confirm his readiness for Friday's match against Japan. So far, 17 players are at the disposal of coach Antonio Conceição, and all the players and officials are COVID-19 negative. You can watch this friendly on the CRTV Sports and Entertainment from 1 p.m. We already wish all the best to our indomitable Lions of Cameroon. We are looking up for another victory. And of course, Martinuel, it's with these beautiful images that we call it quit on this edition of the Midday Newscast. We'll be coming back on Monday, but tomorrow we'll have the weekend teams. Exactement, Diane Gassa. Demain, l'équipe du week-end prend le relais. Madame, monsieur, merci d'avoir été là tout au long de la semaine. Merci surtout de rester en compagnie des programmes de la CRTV. Diane Gassa et moi-même revenons avec le même plaisir lundi lorsqu'il sera 12h. Bonne dégustation à vous qui êtes à table et à lundi, midi. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.